Bonjour les Ulysse, moi Maximilien Pegasus vais te présenter une histoire Toon. C'est parti, repartons ensemble dans l'index de la table des matières Toon pour découvrir la suite de l'histoire. Aujourd'hui, mes souvenirs sont ceux aussi partagés avec le Buster Blader. Découvrons-les ensemble. Une lune mystique venait de s'élever et j'avais décidé qu'il était temps de s'établir pour la nuit. Et après avoir ouvert une bonne bouteille Reiki, le Buster Blader avait commencé son histoire. Il nous raconta alors ses mémoires de l'épée destructrice et de pourquoi il était là aujourd'hui. Tout débuta dans le mausolée de l'empereur, il y a de ça des années. Un prince venait de profaner ce mausolée et avait récupéré l'héritage du monde, la couronne du monde, celle du premier empereur. La tradition impériale avait été bafouée et il en résulterait des conséquences une fois que l'empereur l'eut appris. Quand bien même il existait le testament Croisédia, un texte sacré, fondateur de l'Empire, il n'y aurait pas de blanchissement de contrat pour ce prince, ce chapardeur. Une ordonnance impériale fut alors édictée, qui mettait en demeure ce prince, et qui demandait à ce qu'on l'apporte, afin qu'il soit jugé, puni pour ses crimes. Le prince reçut alors une tirade du tyran, son père, qui craignait pour son royaume. Il essaya d'aller négocier la vie de son fils, mais on lui fit vite faire demi-tour. Ainsi, la rupture du monde était déclarée. Les royaumes allaient être en guerre avec l'Empire. Une conscription fut menée de part et d'autre des royaumes pour élever des soldats. Et ceux qui s'y refuseraient seraient alors enfermés dans les cachots de la prison royale. Ce n'était pas un jeu d'enfant, mais le Buster Blader décida de s'enrôler lui aussi dans les armées de l'Empire. Une fois la guerre déclarée, les renforts de l'armée se firent de tous côtés. On alla rechercher la troupe exilée, ainsi que les hommes, que ce soit les chevaliers de l'altitude aux chevaliers du littoral, tous répondirent présents pour faire front contre l'ennemi. Le forgeron Chiranui battait le fer, jour et nuit, forgeant les haches des fous et les épées à double tranchant, sans jamais arrêter le feu de sa forge. Et un jour, l'assaut des monarques fut déclaré, et la guerre prit place. Chaque camp reçut les derniers ordres de combat et partit à l'assaut. Mais nous étions mieux armés et parés à l'interception quand l'ennemi approcha de nos lignes. Sous le soleil de plomb, les épées s'entrechoquaient dans une danse macabre contre les boucliers. Et ainsi un chant était né. Encaisse et frappe, encaisse et frappe. Heureusement pour nous, sur le champ de bataille, nous avions des médecins musclés, prêts à agir dès qu'il fallait opérer, quitte à couper une jambe. Et soudain, comme à la lueur du miracle, je reçus l'inspiration, et je remotiva les troupes derrière moi. Nous avons hissé haut les bannières du courage, son oriflamme réchauffant les cœurs. Nous avons alors foncé sur l'ennemi, le cœur vaillant, jusqu'à ce qu'on les entende s'écrier « Sonnez la retraite! Sonnez la retraite !» Après une capitulation forcée, le prince fut amené à la tente de l'empereur. Les chefs de guerre et les diplomates ont alors édicté un cessez-le-feu afin de mettre un terme à cette guerre. Et se fit alors l'unification des terres ennemies aux nôtres. Pour ma bravoure et mes faits d'armes, je reçus la gloire du chevalier noble. Mais, au final, cela m'importait peu. Je voulais revoir mon pays, et celle que j'aimais. Je rentrai chez moi, enfin, au royaume de lumière, après des années de guerre, pour retrouver mon petit village. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Car une fois arrivé, je me rendis compte que celui-ci avait subi une épidémie, puis le feu du dragon. Celle que j'ai aimée a disparu. On dit qu'elle est devenue la chasseuse de dragons. Quand l'épidémie est survenue, celle-ci est partie en quête d'un remède, sans savoir que celle serait la cause de la destruction de son village. Et moi, Buster Blader, me suis mis en quête des dragons, afin de retrouver
celle que j'ai aimée un jour. Contemplant la lune mystique, Je restais rêveur. L'histoire du Buster Blader et de son amour me rappelait la mienne. Je ne pouvais rester impassible et me sentis concerné. Je me proposais de l'aider car moi aussi j'étais en quête de dragon et que peut-être que notre chemin était fait pour se rencontrer. Il accepta et comme d'autres avant lui, il entra dans le monde des Toons. ainsi naissait le Buster Blader Toon. Et de nouvelles aventures s'offraient à nous dans notre coopération. Bonsoir, dueliste. C'était Maximilien Pegasus pour une histoire Toon.